L'Homme au fusil est tourné en 1955 par Richard Wilson. Curieuse carrière que celle de Richard Wilson. Vous pouvez penser qu'initialement, rien ne le destinait à aller tourner un western avec Robert Mitchum. Au départ, il est dans l'ombre d'Orson Welles. C'est un des assistants, des adjoints d'Orson Welles. Il est au Mercury Theatre avec Welles. Il tourne en tant qu'assistant Citizen Kane, La splendeur des Amberson. Il est là aussi quand Orson Welles tourne La Dame de Shanghai. Il joue d'ailleurs un petit rôle dans La Dame de Shanghai. Il est le procureur adjoint. Et ensuite, il va passer au cinéma. Il va tourner des films comme The Big Boodle avec Errol Flynn, Rowan Eden avec Esther Williams et Jeff Chandler. Il va tourner deux films noirs, l'un Al Capone avec Rod Steiger sur Capone, La Mafia, Pay or Die, et il va donc tourner ce western qui est L'Homme au fusil avec Robert Mitchum. Alors, un western avec Robert Mitchum, c'est un bonheur, il faut le dire tout de suite. Mitchum, carrière éblouissante. On sait très bien, Mitchum, c'est la nonchalance faite homme. On a l'impression qu'il ne joue pas. Il traverse les films comme ça. Il traverse les films comme ça, en fait, parce que c'est un acteur de génie. Ça prouve qu'il est sans arrêt passionné par son personnage. Il n'a pas besoin de surjouer comme d'autres. C'est pas un cabotin, pas besoin de surjouer. Il suffit qu'il passe. Il est dans son personnage, que ce soit dans Dieu seul le sait, où Joan Marines face à Deborah Kerr, que ce soit dirigé par Vincente Minnelli, dans celui par qui le scandale arrive, que ce soit sous la direction d'Otto Preminger dans Angel Face, Ainsi doux visage, ou avec Marilyn dans Rivière sans retour, que ce soit dans La nuit du chasseur, voilà, il joue ce faux pasteur mais véritable assassin. Mitchum, il est là, il est formidable. Alors on se dit il joue pas, il n'a pas besoin de jouer. C'est un bonheur de voir Mitchum. Alors même dans des films qui ne sont pas les films les plus connus qui soient, ce qui est le cas de L'Homme au fusil, qui en effet est une découverte, qui est un film en noir et blanc, plutôt moins connu que d'autres, un film, un western avec Mitchum, c'est déjà un élément formidable, c'est un élément à pas rater. Donc c'est un western à pas rater. Alors, auprès de lui, il faut tout de même signaler Jane Sterling, c'est l'héroïne féminine. Jane Sterling, on se souvient d'elle surtout dans Le Gouffre aux Chimères, face à Kirk Douglas, dans le film de Billy Wilder, vous savez, où il y avait le malheureux qui était enfermé, qui était victime d'un éboulement, et autour la presse et tout le monde qui s'agitait. Elle était une de celles qui profitaient un peu de la situation avant de se rendre compte à quel point ce qui allait arriver était dramatique. Et on va découvrir, dans un tout petit rôle, dans le petit rôle de Kitty, donc regardez bien, vous la reconnaîtrez, vous l'avez vu ailleurs dans des rôles où elle était en vedette, c'est Angie Dickinson. Elle n'est pas encore la partenaire de John Wayne et de Dean Martin dans Rio Bravo, mais c'est déjà Angie Dickinson et elle est déjà superbe.